qu'il y a bien plus de choses à accrocher dans un corps que ce que la plupart des gens imaginent. Descendez, s'il vous plaît. Ah, c'est mon fils. Je lui apprends le métier. Remets-en un peu plus, là. Ça devrait suffire. Et je vous suis très reconnaissant, monsieur. À demain, de bonne heure. Ah, la cagoule peut passer la corde au-dessus ou en dessous. Vous avez une préférence? On n'est pas obligé de passer par la place si vous préférez éviter. Peu importe. Tu vas être très bien, fiston. Vraiment très bien. Et j'ai fait poser la pierre ici quand elle est arrivée de Santa Fe. J'espère que ça nous convient. C'est propre et sans fioriture. Comme George Winem. Il manque à son père, alors, eh bien. C'est tout à fait compréhensible. Je partage votre peine, Carrie. Je le considérais comme mon ami, en plus d'être son avocat. Vous avez été d'une grande aide ces derniers mois, depuis l'accident de George. Je suis content. Je suis vraiment content. Voulez-vous rester seul un moment? Merci. Benjamin, viens, on va passer par là. Mais alors, pourquoi certaines personnes... Sont-elles enterrées là-bas? C'est le champ des pauvres là-bas. Benjamin, c'est là qu'on enterre les malheureux et les indigents. Tu sais ce que c'est un indigent, Benjamin? Non, absolument pas. Eh bien, les indigents sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et parfois, ils n'ont pas beaucoup d'amis non plus. Est-ce que tu penses que tout cela est pour ce tueur? Qu'ils vont pendre demain? Oui, c'est là qu'ils vont l'enterrer, juste là. Je n'ai jamais assisté à une pendaison. Même on pourrait te laisser m'y emmener. On sera dans la diligence pour rentrer à la maison. Et puis, tu sais ce que je pense de la peine de mort. Il y a du bon en chaque commun. Et le tuer, c'est tuer Sarah aussi. Aven Martin. Ce que tu dis, Carrie, est tout à fait vrai. Certainement, en ce qui concerne James Devlin. Je l'ai défendu au procès, et je suis pas certain que justice ait été rendue. Tu veux dire qu'il pourrait être innocent? Innocent de ce crime? Ouais. Il y avait de nombreuses preuves de légitime défense. Alors pourquoi n'a-t-il pas été libéré? Eh bien, à cause de sa réputation, je suppose. Comme tu le sais, Devlin était un tireur notoire. C'est sa réputation qui l'a condamné. Hey Devlin, je suis parié sur toi pour demain. J'ai parié avec le juge Stokes que tu vas craquer comme un sage. Je te parle, Devlin. T'as mené une vie pourrie, mais tout ce que je te souhaite, c'est une mort pourrie. Quand tu sentiras la corde autour de ton cou, tu vas vraiment nous offrir un beau spectacle. Tu vas supplier qu'on t'épargne jusqu'à ce qu'on te mette ce sac sur la tête et qu'on te fasse passer par la trappe, tout droit en enfer. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne la fermerais pas un peu, Yubi? Tu viens juste de m'affronter, Devlin. J'ai 50 centimes en jeu. Retourne voir Yobi. Merci, c'est ça.
Bien sûr, je sais ce que je fais. Elle apporte aussi son dîner pour passer par là? Tu crois qu'elle aurait pu cacher le Derringer dans le tamalais? C'est déjà arrivé, avec quelques bannes XP dans la salsa. Le juge m'a donné la permission de lui rendre visite. Sam, tu peux toujours rêver, Prince Charlie. Germaine ne viendra pas. Qu'est-ce qui va pas? Il m'avait promis qu'il me ferait sortir d'ici avant la nuit dernière. Il a été tué à Goshen. Eh bien, il a vraiment choisi son moment. Au moins, j'aurai quelqu'un avec qui partager le feu. Devine, tu ne peux pas perdre espoir. Germaine était mon dernier espoir. Eh bien, peut-être. Je pourrais essayer autre chose. Tant pis, Carita, oubliez-moi. Oh, je vois. Oh, c'est vraiment intéressant. Jamais. Oh, je te connais. Vous me pleurerez jusqu'à après-demain, puis vous échangerez mon cheval contre un billet pour Abilène. Ah, Binine, nouveau. Orléans. Je vends aussi mes armes. Pour ce nouveau capot que je n'ai jamais pris la peine d'acheter. Alors, Josiah, es-tu venu percevoir ton cachet? Jim, je viens de recevoir ceci du gouverneur. Il refuse de vous accorder sa clémence. Moriturit et salutamus. N'y a-t-il rien d'autre que vous puissiez faire? Ce n'est pas un meurtrier. Je suis désolé. Désolé, désolé, désolé. La dame s'en va aussi. Demain. N'y allez pas. Plus glissant que de la graisse d'ours. Je sais ce que tu ressens, Devlin. Il n'y a qu'une seule issue. Je suis le père Alvaro. Soledad a demandé de venir, n'est-ce pas? Elle se soucie de votre âme. Eh bien, vous perdez votre temps. C'est déjà réglé. Je vous ai apporté cette Bible. Si je puis me permettre de vous suggérer un passage des Corinthiens qui prouve, en des mots bien plus éloquents que les miens, qu'une âme n'est jamais perdue. Non, monsieur, je suis sérieux. Je n'y crois pas. Vous rejetez le salut? Non, seulement l'hypocrisie. Vous devez bien ressentir un peu de remords. Eh bien, je répondrai de mes péchés debout, pas à genoux, comme ces chrétiens de lit de mort. Mais si seulement vous acceptiez de vous repentir. Bien sûr. Si j'avais mieux joué mes cartes, si je n'étais pas parti à la guerre, si je n'avais pas perdu ma famille, si je n'avais pas été bon avec une arme ce soir, je serais un honnête fermier du Kansas à m'inquiéter du temps de demain. Ne désespérez pas. Vous alliez sauver mon fils. Avec ou sans curé, je vous aurais mis dehors. Je vous présente toutes mes excuses pour ce désagrément, mais je me vois malheureusement dans l'obligation de devoir vous quitter dès maintenant. J'espère que vous comprendrez que je n'ai pas d'autre choix que de m'en aller immédiatement. Non, vous n'êtes pas un mauvais prêtre, mon père. Vous ne m'avez pas déçu. Peut-être un homme plus âgé, plus sage. Ah, laissez tomber.
Laissez tomber, ma vie c'est un saut de lait renversé. Ce qu'il me faut ce soir, c'est de la bonne compagnie. Allez, asseyez-vous. Je vais vous lire l'avenir. Ce sont les cartes du tarot. C'est exact. Je les ai reçues d'une femme à Chihuahua. Elle m'a appris à les lire. Je l'ai sauvée de la lapidation pour sorcellerie. Votre vie est pleine de rebondissements. Et voilà. Maintenant, il y a 4 costumes. Baguette, coupe, épée et pentacle. Superstition. Eh bien, qu'est-ce qui ne l'est pas? Pourtant, il traite des mêmes sujets que vous. Le monde, le diable, le jugement, la mort. Mais la signification n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendrait. Prenez celle-ci, par exemple. Le pendu. L'homme pendu. Cette carte est sortie quand on a lu mon avenir. Et cela ne veut pas dire que je vais être pendu? Non, monsieur. Cette carte annonce qu'un homme change sa façon de vivre en se soumettant à une force supérieure. Alors, comment s'est passée cette première miale? Tu te moques de moi. Ronen. Allez. Découpez la carte. Nous verrons ce que l'avenir vous réserve. Je pourrais même l'appeler Romain. Ces robes des Cardinals dont vous rêvez de porter un jour? Comment le sais-tu? Coup de chance. Pas 3 fois ce soir. T'y fais. Caro. It's time. Si Dieu le veut, il ne souffrira pas. Il ne sentira pas grand-chose. Je lui ai donné assez de laudanum pour maîtriser la moitié des tigres du Bengale. Mais était-ce cela? Approprié? Non, miséricordieux. Je déteste l'idée de te savoir coincé là-bas au milieu de nulle part. Pourquoi ne reconsidères-tu pas mon conseil et ne vends-tu pas la mine? Mi à Léo Alec, mi à personne. Eh bien, si ce vaurien t'embête encore, on fera venir un marshal contre lui. Allez, Benjamin. Eh bien, tu n'es pas léger, toi. Reviens le voir, Benjamin. On t'apprendra à monter à cheval. D'accord. Merci pour tout. Au revoir, mon amour. Prends bien soin de toi. Ne peux pas. On va regarder aussi. Bonjour. Madame. Benjamin, ce n'est pas un cirque. Non. Non, pas vraiment. Non, c'est-à-dire que... Mieux, juge.
Ben, Devlin a l'habitude de dire quelques mots de remords ou peut-être un avertissement aux jeunes de la ville? En vos propres mots, si vous voulez bien. Merci. Du jus d'orange. Du jus d'orange. Du jus d'orange, monsieur. Du jus d'orange. Merci, monsieur. James Devlin, vous avez été reconnu coupable par un jury composé de vos pairs. Et vous avez été condamné à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Exécutez la sentence. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Salut Devlin, bienvenue dans la danse. Vous allez nous montrer le... Selon la traduction de la version G. Écoutez bien, car je m'apprête maintenant à vous révéler un très grand mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés, et nous nous relèverons ensemble. En effet, cela se produira en un instant, en l'espace d'un simple clin d'œil, au son de la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptibles, et nous serons changés, car cette corruption doit engendrer l'incorruptibilité, et ce mortel l'immortalité. Aide-moi. Lève-lui la tête. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères et les plus profondes pour tout ce qui a pu se passer. Je vous demande humblement de bien vouloir me pardonner pour mes actes et mes paroles, car je regrette sincèrement d'avoir pu vous offenser ou vous causer le moindre tort d'une quelconque manière que ce soit aujourd'hui. Prions ensemble. Veuillez nous laisser seuls. Il est temps de prier. Prions ensemble maintenant. Prions, 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 prions ensemble. Prions, 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 prions. Prions, 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 sur la terre comme au ciel. Notre pain quotidien, donnez-le-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos dettes. Alors attendez. Non, surtout ne buvez pas ça. Oh mon Dieu. Regardez, il est encore bien vivant. Non, non, parfois quand quelqu'un meurt, le cadavre... Attendez. Mais regardez-le. Regardez-le. Il fait vraiment un froid glacial aujourd'hui. C'est tout simplement incroyable, ce n'est pas possible. Vous êtes enfin prêts. Prêts. Tu es bel et bien en vie. En ce
l'enquête concerne tout particulièrement toi, l'individu unique qui se trouve présentement juste ici, devant moi, en cet instant précis, sache que c'est bien à ta personne que je souhaite m'adresser avec la plus grande sincérité, car il s'agit véritablement de toi et de personne d'autre dans ce contexte bien déterminé. En direct? Oh non. Bienvenue à la maison, petite dame. Benjamin s'approche de la porte et dit Écoute, ne reste pas planté là, dehors, dans le froid. Je t'en prie. Entre donc tout de suite à l'intérieur de la maison pour te mettre au chaud. Vas-y, installe-toi confortablement. T'es vraiment le bienvenu ici, chez nous, aujourd'hui. Et n'oubliez pas de bien refermer la porte derrière vous, s'il vous plaît. Allez-y maintenant. Il n'a pas encore de nom, pour le moment. Non, ne me touchez pas, sale diable. Ils sont sautés. En ce qui me concerne, Laissez-moi vous aider. Ils m'ont souillé. Chat. Ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est juste moi qui me fais des idées. Des animaux. Dites-moi, docteur, auriez-vous une explication à nous donner? Une explication? Eh bien, son cou n'est pas cassé. Il est incapable de parler ou il ne veut pas. Son cœur est régulier. Les deux sont lents. Sa température corporelle est anormalement basse. À part ça, est-ce que... Vous pensez qu'il va survivre, docteur? S'il devait survivre, l'État va-t-il l'exécuter à nouveau? Je sais pas. Imaginez la même incertitude envahir aussi son esprit, si toutefois son cerveau fonctionne. Complètement perdu, cet homme. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous avez signé son certificat de décès? Il est canard. Voilà, vous étiez ivre. Le bourreau a mal placé le nœud ou ils l'ont décroché trop tôt. Qui sait? Il est fort possible que la réponse nous dépasse totalement. Un miracle? Dieu. Dans un élan de miséricorde. Dieu, dans un élan de miséricorde, a tendu la main et un pécheur est tombé dans sa paume? Vraiment, mon père? Vraiment? Pourquoi toi? C'est tout. Terminé. Je ne dois absolument pas essayer de parler immédiatement.
Allons, allons, la jeune fille est bouleversée. J'imagine que d'autres le seront aussi. Il va falloir que tu sois prêt à ça. Qu'est-ce qu'a bien pu faire Lazare pendant tout le reste de son existence? La Bible ne le dit pas. Tu dois trouver ta propre réponse. Tu gardes cette chose incroyable secrète pendant 2 jours entiers. Et ensuite, tu veux m'en parler. Pourquoi? C'est l'idée de Devin. Il insiste pour savoir ce qui va se passer ensuite. Je lui ai expliqué qu'à ma connaissance, ce cas est juridiquement totalement sans précédent. Mais si jamais il s'avérait que tout ceci n'est en réalité qu'une simple plaisanterie de mauvais goût, je peux vous assurer très sincèrement que je n'aimerais absolument pas me retrouver à votre place au moment où la vérité finira par éclater au grand jour. Tu n'as certainement pas exagéré. Une exécution a eu lieu devant environ 300 témoins. Joe, cet homme est légalement mort. Il a été officiellement déclaré légalement mort. Mais ça ne veut pas dire que tu es en sécurité. Et t'as des ennemis? Il y en aura forcément qui voudront tester ta mortalité, ici à Trace Cruz, ou partout où tu iras. Maintenant, en tant qu'ami, je pense qu'on devrait aller de l'avant et enterrer James Declan. On va t'éloigner discrètement. À notre nom, à notre endroit. Et vous renaîtrez.
Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous nous relèverons tous en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons tous transformés. Pour cela, la corruption doit se parer d'incorruptibilité. Cela doit conférer à cela l'immortalité. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pour quelle raison précise? Le plus long, le plus court et Benjamin. Long. Où est l'eau OMS? Personne. Vous êtes un des hommes de Halleck? Maintenant, mon fils, n'aie pas peur. M'a mordu. Maudit serpent, m'a mordu. Ah, tout va bien se passer. Mais c'est du poison. C'est du poison, je vais mourir. Non, tu ne l'es pas. Regardez ça. Je vais mourir. Tenez ceci. Mourir. Et serrez. Serrez. Mourir. Concentrez-vous. Ça ne fera pas mal du tout. Pressez. Bravo! Tout va bien. Maintenant, si vous décidez de me faire confiance et que vous serrez bien fort, vous ne sentirez absolument rien. Plus serré, plus serré. Vous n'avez rien à craindre. Mettez-le sur mon lit. Chez maman. Vous avez du whisky? Nettoyez une plaie. L'acide carbolique ne ferait-il pas l'affaire? C'est mieux. Il suffit de le laver et de bien le serrer. Si vous avez du périgorique, ça le calmera. N'y l'a pas. Benjamin, que vais-je faire de toi? Il y a toujours quelque chose. Cet homme m'a fait peur. Écoute, je suis absolument certain qu'il ne l'a pas fait exprès. Allez, viens avec moi maintenant. Allez-y, je vous en prie. Entrez donc tous, autant que vous êtes par ici, sans plus attendre. Allez, mon petit, n'aie pas peur. Entrez vite à l'intérieur. Tout le monde est attendu. Oui, monsieur. D'accord. Merci, monsieur. Le garçon va bien? Il devrait l'être. Vous avez de l'eau? Eh bien, je le pense aussi, mais avec parcimonie. Chaque goutte est précieuse comme une perle. L'esprit joue-t-il le jeu? Cela ne vous regarde pas. Non, je suppose que non. Il y a 14 hommes qui sont ici inscrits sur la liste de paix. Et au moment précis où les ennuis ont commencé à apparaître, chacun d'entre eux a pris la fuite comme de véritables poltrons, laissant cette pauvre petite dame absolument toute seule. Quoi? Ils ne les connaissent pas aussi bien que moi. Je souhaite y gagnerai. Écoutez, mademoiselle Galt, je me suis déplacé jusqu'ici tout spécialement pour vous parler. Vous perdez votre temps, monsieur. Halleck. Mes réponses indiquent toujours que Chupadera n'est pas à vendre. Ce n'est pas pour cela que je suis venu. Et pourquoi? Pourquoi? Pour exprimer mes regrets concernant ce malheureux malentendu de l'autre jour, j'ai été choqué d'en prendre connaissance. Il n'y a pas eu de malentendu. Ah bon? Vous voulez dire que le vieil homme a délibérément provoqué mes employés en leur tirant dessus? Vos employés étaient en train de pénétrer illégalement sur ma propriété. Je les ai réprimandés pour cela. Et pour avoir tué 3 chèvres, brûlé ma charrette et maltraité cet homme. Ils
sont allés trop loin et je me sens moralement obligé de payer au moins des dommages et intérêts. Eh bien, je ne veux pas de votre argent. Je veux qu'on me laisse tranquille. Vous êtes presque abandonné. Il ne fait que passer. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Madame, Guélit, je sais que cette propriété peut être un lourd fardeau, surtout pour une veuve avec un jeune enfant à charge. Alors je vais laisser mon offre d'achat ouverte pendant 7 jours. Bonne journée, madame. Oh, ma chère dame, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable pour vous et pour votre fils d'accepter son offre? Ça, non. Après tout ce qu'on a traversé? Non, je peux pas laisser ça se terminer comme le veut Alex. Bien sûr, mais j'ai fait de mon mieux. Je veux te remercier pour ce que tu as fait pour Benjamin. Sache que tu es vraiment le bienvenu pour venir dîner avec nous ce soir. Et tu peux aussi tout à fait passer la nuit ici, si tu le souhaites. Billy, fais quelque chose. C'est toi le meurtrier. Hé, chef, ce vagabond. Je l'ai vu la dernière fois que tu m'as envoyé faire les croisières traces. C'est lui. Le diable? Le bourreau. Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas? Vous pouvez vous installer ici. Dites-moi, avez-vous déjà connu Luc Parmentier? Il y en avait une mauvaise pour toi. Et j'en ai connu des tas des imbéciles dans ma vie. Injun Joe Murray, Bolek Pete. Maintenant que j'y pense, le pire d'entre eux était le plus gentil avec les enfants. Et aussi, les pires étaient les plus courtois avec les dames. Eh bien, c'est peut-être les brutes dont tu n'as pas à te méfier. Peut-être. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? Car je me demande vraiment ce que cela peut être. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme les oreilles d'un chien? Ça m'est égal. Je pensais que tu serais déjà parti. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'endroit plus solitaire sur Terre. Je me suis même surprise à faire apparaître des visiteurs. Marco Polo. Omar Kaya. Omar est pragmatique. Ses temps ont besoin d'être réparés. Il ne dira son nom à personne. Je n'ai pas entendu l'autre. Est-ce important? Il pourra jamais réparer ça tout seul. Je suppose que vous ne... Quoi? Un emploi vous intéresse? Non. De toute façon, je ne pouvais pas payer grand-chose. À ce propos, on peut se demander pourquoi aller emprunter le camion d'une tierce personne. Il n'y a... Aucun combat que tu puisses espérer gagner. Pas seul, non. Mais mon frère arrive bientôt. Il est ingénieur des mines.
Il sait comment gérer des hommes comme Lou Alec. J'ai jamais travaillé pour des hommes comme Alec. Des éleveurs, des compagnies de chemin de fer, des nababs. Ils s'arrêtent jamais avant d'avoir gagné. Et tout ce qui se trouve sur leur chemin est écrasé. Oui, bon. Entrez, je vais vous préparer quelque chose à manger pour la route. Peut-être que tu pourrais faire un bout de chemin avec moi? Je dois aller en ville. Tu crois que c'est prudent? Je ne peux pas se passer d'eau. La source la plus proche est à Goshen. Allez. Ce n'est pas du poison. Bien sûr. C'est ta vie. Ce n'est pas ta salive habituelle pour se rincer la bouche. C'est de l'eau qu'on avale. Oui, bien sûr. La pureté, c'est la qualité. Et ça a un prix. Tout est en plein essor. C'est un moulin à pilon là-bas? Moulin à timbre? Sentez-le une ou deux fois. Ouvert 24 heures sur 24, même le dimanche, grâce à Lou Alec. Êtes-vous un homme de premier plan? Il met du pain sur un très grand nombre de différentes tables. Et de la sauce sur certains. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Billy Irons. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Oui, effectivement. C'est tout à fait ça. Assez vieux pour avoir chevauché avec le Martin Pêcheur là-bas, à Tuscosa. Il a été dans beaucoup d'endroits pour elle. Tout ça, c'est pour eux? La veuve? Veuve? Vous voulez dire la femme poupée? Il ne me l'a pas dit, monsieur. Fers. Ouais. Alec veut te voir. Il est curieux. Vous le blanez? Veuillez descendre tout directement à la fonderie, située juste en bas. Et je déchargerai sa charrette pendant votre absence, monsieur. Faire. Laissez tomber. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Devlin. Oh, une police privée? Force de sécurité, protégez-vous des voleurs et des intrus. D'ici un mois, nous aurons par ici pour $1 demi-million d'argent. Rejoignez l'avion, Masters. Nous laisserons garde là-bas, bien sûr. Chose, monsieur. Alex, uniquement pour, chef. Oui? Est-ce que je peux vous aider? Devlin. Eh bien, voyons un peu ce que nous avons là. Je veux vous embaucher avant pété. Barnan, oui. Tout est à moi, jusqu'à la dernière brique, jusqu'à la dernière planche. Voilà, t'as un partenaire. Ouais, il est comme toi. Là. Dès que j'aurai terminé ma période de deuil, eh bien, on effacera son nom. Allez, jetons un coup d'œil. Bonjour Samuel. Vous savez combien de tonnes de ça nous traitons par jour? 2300. La plupart provient maintenant de ma propre propriété. Mais je gère aussi la production des principaux studios indépendants, Black Hat, les Groth Brothers.
Tu vois, la fonderie la plus proche est à plus de 160 km d'ici. Alors ils sont obligés de m'apporter le minerai. En ce moment, j'ai 216 hommes sur la fiche de paye, n'est-ce pas? Des hommes comme ceux-là, des Gaulois, des cousins Jack. Ah, mais laisse-moi te dire, comparé à la mine où ils sont nés, ici c'est le paradis. On dirait plutôt l'enfer. Tu devrais savoir. Allez, viens. Est-ce que tout ce vacarme assourdissant a fini par te déranger un peu? Non, pas du tout. Pourquoi me demandes-tu ça? Ah, je crois que j'ai fichu en l'air 2 ou 3 chemises aujourd'hui. Tu connais la veuve Galt? C'est une très belle femme. Un homme ne peut pas ne pas le remarquer. Dites-moi un peu, Devlin, quel est exactement le montant qu'elle te paie? Tout ce que je veux. Tu ne comprends pas, Devlin. Je veux t'embaucher. Je t'aime pas. Beaucoup de gens non plus. Je fais quand même affaire avec eux. Moi, Pour être honnête, je n'aime pas du tout ta manière de procéder. eh bien, on ne peut pas manger les noix sans casser quelques coquilles. Maintenant, ta première tâche, c'est de convaincre la veuve Galt que la meilleure chose à faire, c'est de vendre. Parce que je suis sûr que tu as une manière plus douce de faire ça que Billy Hines. La jeune femme attend patiemment, toute seule. Son eau. De l'eau, elle peut avoir toute l'eau dont elle a besoin. Toute. Mais j'ai bien l'intention d'avoir la soupe à des rats. Au moins, il ne t'a pas fait de mal. Monsieur, Alex joue à un drôle de jeu. Je pense qu'il va s'en lasser très bientôt. Tu penses que je devrais vendre? La Tupadera ne signifie rien pour toi? Mais pour moi, c'est le rêve de mon mari, le droit d'aînesse de mon fils et tout ce que j'ai au monde. Mes frères, quand est-ce qu'il arrive? Début du mois prochain. Alec ne t'a donné que 7 jours. Écoute, je vais pas te demander de rester ici avec moi. C'est promis. Tu n'en auras peut-être pas envie. Bien. Bonjour. Salut. Mon père me laissait toujours regarder. C'était Laetitia. Il y en a un pour chaque jour. Ils seront à moi quand je serai grand. Oui. Tu n'as pas utilisé celui d'aujourd'hui? Oui. Celui du vendredi avait le meilleur tranchant. Regarde bien. Ça fait encore mal? Tel que. Est-ce que ça disparaîtra un jour? Bien. Comment se fait-il que Dieu ait laissé mon père mourir et que tu aies vécu? Ah, ce n'est rien. J'ai combattu à Chapultepec avec Winfield Scott. J'ai navigué comme harponneur sur le Whale of Diana, sous le commandement du capitaine Oliver Slocum. Ah, voilà un sacré diable pour toi. Ah. J'ai aussi des picotements à l'arrière du dos.
Tout comme cette fois où j'ai trouvé George Galt gisant mort au pied de la Mesa. Est-ce C'était un accident? peut-être? Ou Halleck? Je n'ai pas pu le prouver, alors je garde mes soupçons pour moi. Et fais-en autant pour la tranquillité d'esprit de cette gentille petite dame. On dirait plutôt un miracle. Oh, ce n'est vraiment rien. Je n'avais plus assez de pommes séchées, alors j'ai dû compléter avec des biscuits salés. Mais le goût est particulier. Je suis sûre que d'autres femmes t'ont déjà fait bien mieux. Pas avant un certain temps. Et surtout, ne le reperdez pas avant le souper. Delvin. Delvin, oh, pourriez-vous mettre un brumisateur dessus? Delvin, il y a un homme qui remonte par derrière. Il semblerait qu'il s'agisse d'Ed Culbertson et des frères Groot, les propriétaires de la mine. Ils se battent aussi contre Halleck? Copperson. Aucun doute sur qui vous êtes. Je suis un homme franc, Devin. Je vais donc droit au but et vous dire ce que nous recherchons. Nos mines ont également fermé. Hollis nous tient à sa merci. Et nous vous paierons 200 $ pour le casser. Comment? Nous vous laissons le soin de décider. À vous de me dire. Toi? Savoir. Je n'ai pas besoin de le dire? Oui, c'est le cas. Tu es Halleck. Et alors, un homme de votre réputation? Vous avez déjà tué? Malheureusement, ils ont également été tués. Benji. Tout va bien. Pourquoi ne dites-vous ça? La loi a été enfreinte. Bien sûr, j'ai fait la chupadera. Mon autorité s'arrête aux limites de la ville. Mais je transmettrai votre rapport au marshal fédéral lors de son prochain passage. Oh, merci. J'ai entendu dire qu'un certificat de décès a été établi à votre nom. Ne croyez pas que cela vous place au-dessus des lois. Sors du rang, et je te verrai remonter ces 13 marches. Tu vas t'occuper de lui, mon pote. Quand? Dit le chef.
Yes. Quoi? Comment êtes-vous entré ici? Vous voulez boire un verre? Vos hommes auraient pu tuer une femme et un garçon aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, le mois dernier, quand je veux. Donc? Alors ça s'arrête. Devlan, serre-toi un verre. Non, on va en discuter, trouver une solution. Écoute-moi, tout simplement. Je suis Kerrigalt ou Hermione, une fois de plus. Et je vais que tour sûr. Vous, personnellement, Silver King. Et je ne m'arrêterai pas tant que vous n'aurez pas définitivement fait faillite. Croyez-le. Attendez, ma robe. Ma robe. Je n'ai pas peur de toi. Pour qui te prends-tu, mon sang? T'es toujours le même petit malfrat avant qu'il ne t'étire le cou. Tu n'es pas un ange vengeur, et j'ai 2 douzaines d'hommes pour le prouver à chaque fois que je claque des doigts. T'es fait de chair et de sang. T'es fait de chair et de sang. Est-ce que tu pourrais poser ta main sur moi tout doucement, s'il te plaît? Let's. Jenny, Joe, Jenny, qui est de service ici? Quelqu'un. Eh chef, qu'est-ce qui se passe? Où est Billy Irons? Eh bien, lui et quelques garçons montent à bord du véhicule du soldat. Darrell, comme tu l'as dit. Poursuivez-le. Arrêtez-le. Oui, mais tu viens de me dire... J'ai changé d'avis. Dis vite, j'annule pour ce soir. Dis-le lui. Bougez, bougez, sortez. Arrêtez. Oh, je vous en prie, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite. Oh, non, non, s'il vous plaît, non. Ne le faites pas. S'il vous plaît. Non, non. Ah. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, ne le faites pas. Non. Mauvais. Je suis mort. Je ne suis pas vivant. Je suis mort. Oh non. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi. Dieu me vienne en aide. Il y a de l'alcool dans ma sacoche. Il ne faut surtout pas laisser entrer ce jeune garçon pour le moment. Eh bien... Pas terrible, hein. Non. Comment? Sean R. Tobin, qu'est-ce que... Votre nom? Sur ma pierre tombale. Dites-moi. Comment c'est? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que vous y êtes déjà allé par le passé? Oui. J'ai terriblement peur. De mourir. T'as peur de vivre? Non, ce n'est absolument pas le cas. Pas du tout. Tu t'es fait beaucoup d'amis. T'as travaillé dur. T'as traversé l'océan? T'as vu l'éléphant? Je n'avais vraiment aucune envie de devoir partir à la recherche de cet éléphant. Mais après l'avoir enfin aperçu, je l'ai tout simplement dévoré. J'ai sucé la moelle de ses os.
Il n'y a absolument rien dont tu puisses être particulièrement fier. C'est exactement ça, Tobin. Tu n'oublieras pas? Non. Oh, si seulement je n'avais pas été aussi têtu. Ne le faites pas! Ne le faites pas. Il n'y a qu'un seul seuil où cela a sa place. Tu ne t'en prends pas à Alec? Ouais, qu'il a une armée. Pourquoi vous? Parce que je le peux. C'est mon métier. Peut-être qu'une seconde chance n'existe pas. Vous êtes vivant? Et si je ne le suis pas? C'est peut-être mon enfer. Ou mon purgatoire. Vous allez transmettre un message. C'est vous qui avez donné l'ordre? Je me fiche de ce que j'ai donné. Si vous n'aviez pas été si pressé, j'aurais pu vous arrêter. Non, non. Devlin ne bluffe pas. Peu importe ce que vous pensez. Non, ce n'est pas ce que je pense. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Devlin a dit pour vous dire qu'il arrive. Fils de... Salut. Ses yeux. Leur contact, fermez-la. Eh bien, les garçons, déroulons le tapis rouge. Toi? Je ne comprends pas. Il vient te chercher. Il n'est pas... Enfin, il n'est presque pas humain. De quoi as-tu besoin? Un peu de sel pour te réveiller? Monsieur, Hiron, il a dit de demander. Qu'est-ce que tu fais planté là? Billy, je veux que tes hommes soient prêts et armés. Tout le monde dans 10 minutes. À ton avis, il en faudra combien pour régler le compte de Devlin? Un seul. Juste un. Et celui qui l'aura touché, il aura une prime de $100. Dis-le lui. Faites passer le mot. Allez, bougez. Faire. Quoi? Berlin a dit pour vous demander Dis-le. si la rémunération justifie le prix. Il devrait le savoir. Jamais. Eh bien, le soleil est levé. Il ne viendra pas. Il faudra être fou pour affronter autant d'armes. Mourir, c'est peut-être comme tuer. La deuxième fois. C'est une solution beaucoup plus simple et nettement plus facile à mettre en œuvre au quotidien, ce qui permet d'obtenir des résultats rapides, sans aucune complication technique majeure pour l'utilisateur final. Quelque chose là-bas, monsieur. Allez. N'oubliez pas, $100 à celui qui le capture. Vous vous souvenez de ça? Remercier. Et maintenant, c'est à toi de jouer.
Je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me trouve actuellement dans une situation où il m'est particulièrement difficile de vous fournir une réponse précise ou définitive, car j'ai encore énormément de doutes qui subsistent dans mon esprit, et je n'arrive pas vraiment à me décider de manière claire et tranchée pour le moment, ce qui explique pourquoi je reste assez indécis face à votre question. Billy Irons? Oui. Il s'appelait Sean R. Tabing. Et vous allez le rencontrer. Non, pas question. Il n'est absolument pas question que cela se produise. Non, c'est hors de question. Je refuse catégoriquement cette idée. Non, pas question. Nous voulons que tu gardes ça pour te souvenir de nous. J'ai d'autres choses, mon père. Mercredi a besoin d'être aiguisé. Tu feras l'affaire. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. T'as aidé, Carrie. Je bien.
je l'aimais bien. Eh, t'as vu quelqu'un ici qui s'appelle Devlin? T'es un de ses amis? On a des comptes à régler. Il est parti vers le sud. Mais monsieur, laissez-moi vous dire, ça ne sert à rien d'essayer de... Ils savent qui vous êtes, monsieur. Ils ont essayé de le pendre et ils n'ont pas réussi à le tuer. Il a explosé, tu sens ça? Et il a dégainé plus vite que Billy Irons et il a tiré sur Blue Alley.